Alain Barrière. Ce nom résonne comme un écho d'émotion dans les souvenirs des générations qui ont été bercées par sa voix. Un nom gravé dans le marbre de la chanson française, mais aussi dans la mémoire collective de ceux qui ont un jour fredonné « Elle était si jolie » ou versé une larme en écoutant « Tu t'en vas ». Pourtant, derrière le rideau de la scène, au-delà des projecteurs et de la renommée, se cache une histoire humaine bouleversante, faite de douleurs silencieuses, de résilience, de luttes intimes et de triomphes arrachés au destin. Avant de plonger dans cette vie marquée par la grandeur et la tragédie, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de commenter et surtout de liker cette vidéo pour soutenir ce travail de mémoire. Car derrière chaque chanson, il y a un homme, un cœur, une histoire. Né Alain Bellec le 18 novembre 1935 à la Trinité-sur-Mer, dans un petit village de pêcheurs bretons, le destin d'Alain Barrière semblait au départ promis à l'anonymat d'une vie modeste. Cadet de 3 enfants, il a grandi dans une famille pauvre, dans une Bretagne rude, balayée par le vent et les marées. Son père, pêcheur, disparaît prématurément, laissant une mère courageuse face à une montagne de responsabilités. Dans cette maison aux murs froids et aux garde-manger vides, Alain découvre très tôt le goût amer du manque, mais aussi la force tranquille de la dignité. Ces années de précarité, loin de l'éteindre, vont forger en lui un tempérament de battant. Enfant, il se montre vif, curieux, un peu rebelle. Il n'est pas de ceux qui s'épanouissent dans les bancs de l'école. La mer l'appelle, les voiles au loin le fascinent plus que les lignes d'un cahier. Il passe de longues heures à observer les bateaux, à rêver d'évasion, d'horizons nouveaux. Pourtant, malgré ce goût de liberté, un professeur va changer le cours de son existence. Cet homme voit au-delà du jeune garçon turbulent. Il décèle une flamme, un potentiel. Il l'encourage, l'écoute, le comprend. Et peu à peu, Alain se met à croire en lui-même, à prendre goût à l'apprentissage, à l'effort. Ce virage marque un premier tournant. Grâce à ce déclic et à une volonté d'acier, il décroche en 1955 une place à l'École nationale supérieure des arts et métiers d'Angers. Une réussite exceptionnelle pour un jeune issu d'un milieu aussi modeste. Là-bas, il étudie avec sérieux, mais une autre passion le happe, la musique. Il achète sa première guitare, et dans la solitude de sa chambre d'étudiant, il commence à gratter les premières notes de ce qui deviendra une carrière brillante. Mais la vie, encore une fois, lui joue un mauvais tour. Juste avant d'obtenir son diplôme, il contracte la tuberculose. Une maladie grave, qui l'oblige à se retirer un an du monde, confiné, affaibli, incertain de l'avenir. Ce moment aurait pu le briser. Mais c'est le contraire qui se produit. Ce repli forcé devient un terreau fertile pour la création. Dans la douleur et l'isolement, il compose. Il écrit. Il transforme la maladie en mélodie, la solitude en poésie. Il se reconstruit, note après note. À 20 ans, il a déjà la plume sensible, le verbe juste. Ses chansons, nourries de sa propre histoire, de ses peines et de ses rêves, portent en elles une vérité que le public reconnaîtra bientôt. En 1961, il fait ses débuts sur la scène musicale avec la chanson Cathy, une œuvre discrète mais sincère, qui marque son entrée dans le monde de la musique. Ce n'est pas encore le succès, mais c'est un premier pas. 2 ans plus tard, il frappe un grand coup avec Elle était si jolie. La chanson est un triomphe. Elle touche le cœur du public par sa douceur, sa simplicité, sa sincérité. En un instant, Alain Barrière passe de l'ombre à la lumière. Il représente la France au concours de l'Eurovision et termine à la 5e place, offrant à son pays une fierté inoubliable. Dès lors, les succès s'enchaînent. En 1964, Ma vie devient un hymne à l'amour et à l'introspection. La voix chaude, les mots choisis, la mélodie envoûtante, tout concourt à faire de cette chanson un chef-d'œuvre. Alain ne se contente pas de séduire la France. Son talent franchit les frontières. En Amérique du Sud, il devient une icône. Les foules l'acclament, les radios diffusent ses chansons en boucle. Il chante en espagnol, parfois en italien, et touche un public toujours plus large. Il est invité à des émissions prestigieuses, enchaîne les tournées, enflamme les scènes. Mais derrière le sourire de l'artiste adulé, l'homme reste discret, pudique. Il ne cède jamais à l'exubérance du show-business. Il refuse les compromis, garde son indépendance, choisit ses textes avec soin. Il est un perfectionniste, un artisan de la chanson. Pourtant, cette exigence lui vaut parfois des conflits avec les maisons de disques, et certaines périodes de sa carrière seront marquées par des silences médiatiques. Mais à chaque retour, il frappe fort. Tu t'en vas, chanté en duo avec sa femme Agnès, marque les esprits.
Leur complicité à l'écran reflète leur amour dans la vie. Un amour discret mais solide, indéfectible. Ce lien avec Agnès est l'une des grandes forces d'Alain. Dans un milieu où les couples se font et se défont, eux restent unis, fidèles, dans l'ombre et la lumière. Ensemble, ils traversent les tempêtes, les joies et les drames. Agnès est son rock, sa confidente, s'amuse parfois. Et lorsqu'ils chantent ensemble, c'est toute l'authenticité de leur lien qui transparaît. Mais la vie, toujours, ne laisse aucun répit. Dans les années 80, alors que la mode musicale change, Alain se retrouve peu à peu relégué. Les radios ne diffusent plus ses chansons, les producteurs lui tournent le dos. Mais il refuse de plier. Il fonde son propre label, produit ses albums en indépendant, reste fidèle à sa vision. Ce combat pour la liberté artistique a un prix. Les dettes s'accumulent. Il est contraint de vendre certains biens, de revoir son train de vie. Mais jamais il ne renonce. Sa musique, il la veut sincère, libre, fidèle à lui-même. Et c'est dans cette fidélité qu'il puise sa grandeur. Car malgré les obstacles, Alain Barrière ne cesse jamais de créer. Même lorsque le public semble l'avoir oublié, il compose, il enregistre, il chante. Pour lui, pour ceux qui l'aiment encore, pour la beauté du geste. Et puis, dans les années 2000, alors qu'on croyait son étoile éteinte, un miracle se produit. Une nouvelle génération redécouvre ses chansons. Les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les compilations, tout converge pour lui redonner sa place. Les jeunes fredonnent Ma vie, les anciens replongent dans leurs souvenirs. Alain Barrière redevient ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, une légende vivante. Avec les années 2000, une nouvelle ère s'ouvre pour Alain Barrière, entre espoir et désillusion. La voix s'est un peu voilée, le corps fatigue, mais l'âme, elle, reste intacte. Cet homme qui a tant chanté l'amour ne se résigne pas. Il revient sur le devant de la scène, non pas pour reconquérir une gloire passée, mais pour offrir, encore et toujours, ce qu'il a de plus précieux, des mots sincères, portés par une mélodie vraie. En 2006, après de longues années de silence, il publie un nouvel album, Barrière 2006, autoproduit, comme toujours, à contre-courant des modes, fidèle à sa ligne de vie. Un acte de foi plus qu'un coup de projecteur. Le public, bien que plus discret, reste au rendez-vous. Les fans de toujours, mais aussi des curieux, des jeunes attirés par l'authenticité de cette voix d'un autre temps. Car dans un monde où tout va vite, où tout s'use à force d'être surmédiatisé, Alain Barrière incarne la durée, la profondeur, l'intemporel. Il n'a jamais été un produit marketing. Il est un artisan. Un orfèvre de l'émotion. Loin des studios formatés, il travaille chez lui, dans sa maison de la Trinité-sur-Mer, transformée en havre de création. Il écrit, compose, enregistre, souvent avec peu de moyens, mais toujours avec une exigence folle. Mais la reconnaissance institutionnelle, elle, tarde à venir. Alain Barrière n'est pas décoré. Il n'est pas invité aux grandes cérémonies. Il n'entre pas dans les anthologies officielles de la chanson française. Certains disent qu'il a payé son indépendance, d'autres évoquent un désintérêt injuste des médias. Peu importe. Lui, ne réclame rien. Il sait que le plus grand honneur, il le reçoit chaque jour dans les lettres de ses fans, dans les yeux brillants de ceux qui croisent son chemin, dans les cœurs bouleversés par ses textes. Et puis il y a la famille. Sa fille Guénaëlle, fruit de son amour avec Agnès, grandit loin des paillettes. Alain a toujours protégé les siens, les gardant à l'abri du tumulte du show-business. Un père pudique, discret, mais profondément aimant. Il transmet à sa fille des valeurs simples, le respect, la vérité, l'effort. Elle aussi, un jour, prend la plume. Elle chante, à sa manière, avec sa sensibilité propre. Et si elle ne court pas après la notoriété, elle perpétue, sans le dire, le flambeau d'une musique vraie, sans artifice. Les années défilent, et les nouvelles épreuves s'accumulent. En 2011, Alain subit un AVC. Le choc est violent. Il perd une partie de sa mobilité. Le chanteur que l'on connaissait debout sur scène, sûr de lui, est désormais ralenti, contraint, diminué physiquement. Mais l'esprit, lui, reste vif. Il continue d'écrire, de composer, parfois même de chanter, malgré les douleurs. Il refuse l'abandon. Refuse le silence. C'est dans cette obstination qu'on perçoit toute sa grandeur, celle d'un homme pour qui la création est une nécessité vitale. Et puis, un deuxième AVC vient frapper, plus fort, plus destructeur encore. Cette fois, la parole est atteinte. L'homme qui vivait par les mots se retrouve enfermé dans un silence injuste.
Agnès, sa compagne, devient sa voix. Elle lit ses lettres, parle pour lui, veille sur lui jour et nuit. Leur lien, déjà indéfectible, devient fusionnel. Il ne s'agit plus d'un simple amour, mais d'un engagement absolu. Alain et Agnès forment un couple d'une rare intensité, unis dans la lumière comme dans l'ombre. Malgré la maladie, Alain tient à sortir un ultime album. Chansons retrouvées, en 2017, est un testament artistique. Il y compile des titres oubliés, réorchestrés, réarrangés, qu'il voulait absolument faire entendre avant de partir. Ce disque, il le conçoit comme une lettre d'adieu, pudique mais bouleversante. Un dernier cadeau à son public, un clin d'œil à la vie, un remerciement discret à tous ceux qui l'ont accompagné. La fin approche, mais elle ne vient pas dans le fracas. Elle s'installe doucement, dans le silence d'une maison en bord de mer, rythmée par les soins médicaux, les souvenirs, les chansons murmurées. Le 18 décembre 2019, Alain Barrière s'éteint. Il a 84 ans. Moins de 24 heures plus tard, Agnès le suit. Comme une dernière preuve d'amour. Comme si elle refusait de vivre sans lui. Ce double départ bouleverse la France. Dans le cœur de ceux qui les ont aimés, un vide immense s'installe. Le jour de leurs obsèques, des centaines de personnes se pressent à la Trinité-sur-Mer. Des anonymes, des fans, des proches. Pas de faste. Pas de discours officiel. Juste des silences chargés de souvenirs. Des regards humides. Et une voix qui résonne dans les esprits. Tu t'en vas. Oui, il est parti. Mais pas vraiment. Car tant que ces chansons seront écoutées, tant que ces mots seront sus, tant que l'on fredonnera ma vie, Alain Barrière continuera de vivre. Aujourd'hui, son œuvre mérite d'être redécouverte. Non pas par nostalgie, mais parce qu'elle parle à tous. À ceux qui ont aimé, perdu, souffert, espéré. Parce qu'elle est l'écho d'une humanité profonde, d'un homme qui n'a jamais triché. Un homme qui a choisi de vivre debout, coûte que coûte, et de chanter, jusqu'au bout. Et toi, que retiens-tu de cette incroyable trajectoire? Quelle chanson d'Alain Barrière t'a marqué, ému, bouleversé? Dis-le nous en commentaire, partage ton souvenir, ton ressenti. Et si cette histoire t'a touché, pense à liker cette vidéo, à la partager, et surtout à t'abonner à la chaîne. Car d'autres parcours tout aussi poignants t'attendent. Merci d'avoir été là. Merci pour lui.